Le jour de l'anniversaire de ma copine. J'étais tellement captivé par son amour non partagé que j'ai bu 10 verres d'alcool d'affilée. Même ses amis ne pouvaient pas le supporter. Mais elle a simplement agité la main d'un air dédaigneux. Bref, il est malade. De cette deuxième journée, je ne me souviens que d'une chose, il m'aimait beaucoup. Mais plus tard, j'ai retrouvé la mémoire. Je ne veux plus l'aimer. Mais elle m'a supplié de l'aimer à nouveau. Le 30e anniversaire de Miyunchi. De nombreuses personnes ont été embauchées. Anciens camarades de classe. Il y en a aussi beaucoup que je ne reconnais pas. Un groupe de personnes a joué à Action ou Vérité. Poudre nuageuse. Yunchi, quand est-ce que toi et Shinshen vous mariez? Les étoiles, c'est moi. J'ai accompagné Miyunchi depuis le tout début. De nombreuses années s'étaient écoulées avant qu'il n'atteigne la gloire et le succès. Toujours célibataire. Miyunchi a parlé avec désinvolture. Il refusait même d'en parler, car le clair de lune blanc était assis silencieusement en face d'elle. Il est revenu de l'étranger spécialement pour Miyunchi. J'ai entendu dire qu'il avait déjà rejoint l'entreprise de Miyunchi. Gu Vian semblait ivre. J'ai posé une question personnelle au président Mu. La personne que vous aimez est-elle ici? Dès que ces mots furent prononcés, tout le monde s'est mis à applaudir. Yoon a arrêté ma main devant lui. La seule que j'aime, c'est l'étoile. L'expression de Gu Vian devint vide. Un peu abasourdi. Le mystérieux chemin amer. Bien. Miyunchi m'a tenu la main. Ça va bientôt se rompre. Elle souhaitait désespérément que Gu Vian fasse une dépression nerveuse. Agenouillée devant elle, la suppliant de se remettre ensemble. C'est le tour suivant. Gu Vian ne semblait pas. À moitié pour rire. Qu'il relève le défi, d'accord? Je fixais Wei Yunchi, incrédule. Elle savait parfaitement que le défi consistait à boire 10 tasses. Mais la plaidoirie de Gu Vian. Cela permettrait à Miyunchi de tout faire. Gu Vian s'est intéressé. Tirer la chaise. Apporter un verre à vin. Il est plus amusant quand il est ivre. Quand j'étais à l'école, Gu Vian m'a piégé pour que je boive. Après avoir bu, il m'a plaqué au sol et a uriné sur moi. Ils ont également pris des photos. Tant d'années. Je me souviens toujours. Excusez-moi. Je rentre maintenant. Gu Vian ignorait d'où lui venait cette force. Plusieurs personnes se sont regroupées pour me tenir le bras. Étoile. Vous devez accepter les conséquences de votre pari. Ne faites pas ça. Je ne peux pas boire d'alcool. Yunchi était assis à table. Il était trop paresseux pour même lever les paupières. Vous avez accédé à ses souhaits. Je t'épouserai. Gu Vian m'a pincé le menton pour m'ouvrir la bouche. Il a avalé un verre d'alcool fort. Ça m'a tellement suffoqué que je n'arrêtais pas de tousser. Mes anciens camarades de classe qui m'entourent sont un peu inquiets. Marque déposée. Est-ce vraiment acceptable? Yunchi dit avec un léger sourire. Bref, il est malade. Je ne me souviendrai de rien en me réveillant demain. En fait, je n'ai découvert que ce matin que j'étais malade. L'anniversaire de Miyunchi. Alors que je préparais joyeusement un gâteau d'anniversaire. Elle m'a arraché les objets des mains. Il a été jeté directement à la poubelle. Arrête de faire ça. Je n'aime pas manger. Elle aimait beaucoup ça. Elle baissa la tête. Il m'a tendu la fermeture éclair de la jupe. Pouvez-vous m'aider à fermer ma veste? Après avoir parlé, il n'a pas terminé sa phrase. J'ai perdu le contrôle de ma vessie. J'ai mis le salon sens dessus-dessous. Du liquide qui goutte d'en bas. Cela m'a fait marquer une pause. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le visage initialement calme de Miyunchi se crispa instantanément. Finalement, elle s'est tout simplement accroupie. Il a nettoyé le sol sans dire un mot. Il n'a pas dit un mot de tout ce temps. Je me sens un peu perdu. Essayez de lui expliquer. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Elle s'est lavé les mains plusieurs fois dans les toilettes. Tu es malade. En disant cela, j'ai perçu un dégoût à peine contenu sur son visage. Pense. Si je n'avais pas enduré tant d'années d'épreuves à ses côtés, Miyunchi veut probablement vraiment rompre avec moi. Après que Miyunchi soit allé travailler, je l'ai utilisé pendant longtemps. Ce n'est qu'alors que j'ai accepté le fait que j'étais malade. Vers midi, je suis allé à l'entreprise pour trouver Yun 3. Mais je l'ai vu avec Gu Vian. Ses yeux étaient emplis de désir et de réticence lorsqu'il regardait Miyunchi. Ju Yunchi a feint l'indifférence. Mais au moment où Gu Vian baissa la tête, elle le fixait en silence, perdue dans ses pensées. Puis les événements de ce soir se sont produits. Quand je suis rentré de la fête, il est très tard. M'a prévenu sans prévenir. Gu Vian viendra vous rendre visite chez vous dans quelques jours. Ne discutez pas avec lui. En une seule journée. J'en ai trop accepté. Au bord de l'effondrement émotionnel. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Tu me regardes mourir? Étoile. Ne vous énervez pas. Je sais que je suis malade. Que cela vous plaise ou non. J'oublierai tout le lendemain. Réveillez-vous. Réveillez-vous d'une sieste marque déposée. T'aimerais-je toujours comme avant? Miyunchi. C'est moi qui souffre. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me mettre en colère? S'il ose venir à la maison, je vais le tuer. Il prit une inspiration. Étoile. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Mais cela reste entre nous deux. S'il vous plaît, ne faites de mal à personne, d'accord? Vous avez pitié de lui, n'est-ce pas? J'ai cassé les articles sur l'étagère. Debout sur le sol. J'ai les semelles toutes coupées. Du sang partout sur le sol. Miyunchi n'était pas en colère. Pas assez? Même si tout le reste échoue, je peux toujours acheter. Combien voulez-vous? Elle m'a pris la main. Laissez-moi la suivre dans la chambre. Ce mois-ci, tu as déjà rompu avec moi 18 fois. Tu ne te souviens jamais. Étoile. Voilà tout ce qu'il y a dans votre vie. Mais Miyunchi avait tort. J'ai toujours été une personne persévérante. Lorsqu'elle la poursuivait, je peux prendre le métro pour traverser toute la ville. Quand j'ai décidé de partir, je peux aussi rester éveillé toute la nuit. Elle répéterait 1000 fois ce qu'elle m'a fait. J'ai peur de l'oublier à nouveau en me réveillant. Au lever du jour, Miyunchi se leva et répondit à un appel téléphonique. C'est Gu Vian qui est venu. Je sais que c'est lui qui invite Yunchi. Je passerai chez lui pour déjeuner en allant au travail. Miyunchi enfila délicatement ses vêtements. Attendez-moi. La porte se referma doucement. J'ai ouvert les yeux. Il sortit silencieusement l'appareil photo du tiroir. Notez tout ce qui s'est passé hier. Cela me rappelle que je dois partir. Mais au cours de ces recherches, je suis tombé par hasard sur une vidéo précédente. Il s'avère que ce n'était pas la première fois. Découvrez Yunchi CG? Le jour de mon anniversaire. Miyunchi a accompagné Gu Vian, qui souffrait de douleurs à l'estomac, à l'hôpital. Notre anniversaire. J'étais dans la voiture de Miyunchi. J'ai trouvé une réservation dans un restaurant 5 étoiles. Disques et 2 billets de cinéma privé. Le film s'intitule Ambiguous. Le même jour, j'ai parlé à la caméra les yeux rouges. J'ai un cancer. Mais je ne veux pas le dire à Yunchi. La caméra se concentre sur un reportage. Mais hier soir, Yunchi a essayé de plaire à Gu Vian. Qu'elle me serve à boire. Une douleur aiguë s'est propagée depuis mon cœur. Elle s'est progressivement transformée en une douleur atroce. Cela m'a fait trembler. J'ai soudainement très envie de parler à Miyunchi et de mettre les choses au clair. Je ne suis pas disposé à attendre ne serait-ce qu'un instant. Je suis donc allé dans son entreprise. Au moment où j'ai poussé la porte de son bureau, la voix étouffée de Gu Vian provenait de l'intérieur de la pièce. Je le regrette. La maladie de Shinshen n'est pas encore guérie. Attendons encore un peu. Marque déposée. Je sais. Mais je ne veux plus attendre.
La personne que j'aime est juste devant moi. Mais j'ai dû le supporter. Fermez-la. Yoon s'est soudainement senti ému. Site officiel. Ne dis plus jamais de choses pareilles devant moi. Ma secrétaire a accouru et m'a arrêté. Monsieur Starr. Il y a toujours des invités. Tolérance. Il y a toujours des invités. C'est peu pratique d'y entrer. Vous devriez attendre dehors. J'ai changé d'avis. Une personne entra dans le hall, l'air perdu et abattu. J'ai sorti un marqueur et j'ai commencé à gribouiller sur le tableau d'affichage. Quelques minutes. Les agents de sécurité sont tous venus m'arrêter. Monsieur Starr. Que fais-tu? Sur l'immense tableau d'affichage. J'ai entouré leur photo de profil. 4 mots étaient écrits à côté, au rouge à lèvres rouge vif. Salaud et salaud. Gu Vuillant venait de sortir. C'est ce que j'ai vu. Son visage pâlit. Sortez les mouchoirs et essuyez frénétiquement. Étoile. Que souhaitez-vous acheter exactement? J'ai souri. Que pensez-vous que je devrais faire? Toi, petit. Les 2 derniers mots. J'ai serré les dents. Parlez lentement et d'une voix grave, intentionnellement. L'expression de Gu Vuillant changea légèrement. Il cria sévèrement aux personnes qui l'entouraient. Pourquoi êtes-vous tout là? Essuyez-le rapidement. Ici, les gens l'écoutent sans poser de questions. Il semblerait que son identité ait déjà été tacitement acceptée. Quand Gu Vuillant se retourna à nouveau, j'ai remarqué la zone de sa poitrine au niveau du col. C'est ce que j'ai laissé dans le bureau de Mu Yun-chi la dernière fois. J'ai tendu la main pour tirer. Gu Vuillant, cependant, me repoussa violemment comme s'il avait été surpris. La force du choc était telle que je me suis écrasé contre la table. Même les dossiers et l'imprimante ont été jetés à terre. Je me suis agenouillé au milieu du désordre qui jonchait le sol. Après avoir pété les plombs pendant quelques secondes, une douleur sourde provenait de la cavité nasale. La respiration est devenue difficile. Gu Vuillant s'est penché près de mon oreille. Ne devenez pas fou. Je vous préviens. Je ne fais pas une taille XS. Étoile. Présentez vos excuses à moi maintenant. Devant tous ses collègues. J'étais tellement en colère contre son discours idiot que je tremblais de partout. J'ai soudain senti un courant chaud jaillir du bout de mon nez. Mais Gu Vuillant changea soudainement d'attitude. Il s'est mis à me supplier à voix basse. Étoile, je vous en supplie. Ma relation avec Monsieur Mu est véritablement innocente. Arrêtez de me torturer. Auteur derrière. À ce moment-là, une main m'a serré le poignet fermement. Une force immense m'a entraîné par-dessus bord. Mu Yun-chi m'a repoussé durement. Il demanda, les dents serrées. Étoile. L'ai-je dit? Ne faites pas de mal aux autres. C'est la première fois que Yoon perd son sang-froid. Les yeux de Gu Vuillant étaient emplis de désolation. C'est comme si je les avais harcelés. Elle balaya du regard toutes les personnes présentes, le visage grave. Je n'entretiens aucune relation immorale avec Monsieur Gu. Si quelqu'un répand à nouveau des rumeurs, ce sera le cas. Je poursuivrai sa responsabilité légale à tout prix. Regardez. Elle était encore anxieuse. Une goutte de sang tomba à mes pieds. Cria la secrétaire de Mu Yun-chi. Total. Monsieur Starr a un saignement de nez. Mu Yun-chi me regarda avec surprise. J'ai esquissé un sourire gêné. Route des nuages. J'ai un cancer. Désormais, plus personne ne vous arrêtera. Êtes-vous satisfait? Des murmures provenaient des environs. Gu Vuillant semblait décontenancé. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai juste donné une petite poussée. Mu Yun-chi l'a ignoré. Il sortit un mouchoir et me le plaqua sur le visage. Ne bougez pas. Attendez que je l'essuie. Bientôt. Sa robe, soignée et présentable, était tachée de sang. Gu Vuillant s'approcha, voulant dire quelque chose. Les nuages vont soudainement se dissiper. Yoon-hui est soudainement revenu. Cela m'a fait sursauter. Gu Vuillant se retourna et sortit. La foule s'est progressivement dispersée. Je suis resté immobile. Si vous n'aimez pas que je vous fournisse des gens, dites-le simplement. Elle baissa la tête. Au final, ce n'était que dire. Étoile. Nous sommes allés à l'hôpital. La voix de Yun-chi était très douce. Elle semblait trop fatiguée pour me dire un mot de plus. Je ne veux plus jamais le revoir. Bien. Je lui ai dit de partir. Après son retour de l'hôpital, Mu Yun-chi et moi sommes entrés en guerre froide. J'ai recopié l'accord de divorce encore et encore. Elle l'a jeté dans le broyeur sans manifester la moindre expression sur son visage. Elle ne voulait même pas me laisser sortir. Il était une fois. La vie était très difficile. Nous étions entassés dans une chambre louée de quelques dizaines de mètres carrés seulement. Plein d'espoir pour l'avenir. Route de J1. Quand j'ai de l'argent. Commençons par acheter une grande maison. Cloud 3 à cette époque. Mon cœur et mes yeux sont remplis de moi. Maintenant, elle a beaucoup d'argent. J'ai acheté une grande maison. Mais elle s'est transformée en une cage qui m'emprisonnait. Selon ses propres mots. Je n'ai même pas de famille. Une personne incapable de prendre soin d'elle-même. Je ne peux pas vivre sans elle. Elle est terriblement froide. Tu me détestes. Tu dois faire semblant de m'aimer à nouveau. Rentre à la maison à l'heure tous les jours pour manger avec moi. Quand je suis revenu ce jour-là, j'ai remarqué qu'elle portait une bague à l'annulaire. C'est le style que je déteste le plus. Mais c'était le préféré de Gu Vuillant. Pouvez-vous retirer le médicament? C'est vraiment dégoûtant. Yun-chi a pris un repas. Posait le bol. Il retira sa bague sans dire un mot. Mets-le dans ma poche. Mais ils ont refusé d'y aller. Mais je ne pouvais plus manger. Posa le bol et quitta la table. Étoile. Marions-nous. Mu Yun-chi m'a soudainement interpellé par derrière. Dans le passé. Je serais très heureux. Mais je sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait vraiment dire. Le moment est crucial pour l'entrée en bourse de la société Yun-chi. Le pire, c'est de provoquer un scandale. Elle veut m'épouser. Ce n'est certainement pas le retour du fils prodigue à la maison. Un changement de conscience. Je me suis retourné et je me suis moqué d'elle. Mariée à vous. Contribuer à stabiliser le rythme cardiaque des personnes. Introduction en bourse réussie. Est-ce que Gu Vuillant et toi vivrez heureux pour toujours? Mu Yun-chi, tu rêves. Je ne m'y attendais pas. La vengeance de Mu Yun-chi à mon égard fut si rapide. Quand je me suis réveillé de ma sieste, j'ai entendu du bruit en bas. Poussez la porte et sortez. De nombreux étrangers ont été trouvés entrés dans la maison. Gu Vuillant est arrivé à une date indéterminée. Il était assis, les bras croisés, sur une chaise du restaurant. Je porte mes pantoufles. Il donnait des instructions aux gens pour déplacer des objets. Il se comportait comme le chef de famille. Ce lit. Il y avait aussi de la literie. Les vêtements dans le placard. Jetez-les tous. La crèche, qui était auparavant fermée au public, a maintenant été ouverte par des. Tout ce que j'avais soigneusement préparé a été jeté à la poubelle. Que fais-tu? Gu Vuillant a entendu ma voix. Lève la tête. J'ai soudainement ri. Réveillé. Mu Yun-chi m'a dit de faire démolir cette crèche. Rénovation. Après tout, les personnes atteintes de cancer ne peuvent pas avoir d'enfants, n'est-ce pas? Ah oui. Cette pièce serait habitable si elle était vide. Un bourdonnement dans mon cerveau. J'ai senti mon cœur s'emballer. Le sang me monta instantanément au sommet du crâne. Mu Yun-chi me l'avait promis avec tant d'assurance avant. Je ne laisserai plus jamais Gu Vuillant apparaître devant moi. Maintenant, il veut vivre dans la maison. J'ai descendu les escaliers pieds nus sur le sol jonché de débris. J'ai vu le berceau qui avait été démonté et qui était en morceaux. Nous étions entassés pêle-mêle à l'intérieur. Article que nous avons choisi ensemble pour l'enfant. Et il y a aussi l'amulette familiale que ma mère a laissée aux enfants. Gu Vuillant haussa les épaules. Je n'aime pas ça. Jetez-le.
Où l'as-tu jeté? Allons au jardin. Ou dans la piscine. Des choses insignifiantes. Comment pourrais-je m'en souvenir maintenant? Impossible de trouver l'amulette. Toi et Miyunchi. Vous irez tous en enfer. J'ai repoussé violemment sa silhouette qui s'approchait. Sans tenir compte des chaussures. Il courut vers le jardin sans se retourner. Gu Vuyan se tenait à la fenêtre et se moquait de moi. Étoile. Regardez-vous maintenant. Méritez-vous toujours du riz du Yunnan? Son entreprise est sur le point d'entrer en bourse. Président d'une société cotée en bourse. Fréquentant divers lieux haut de gamme. Ce qu'il me faut, c'est un mari convenable. Mais vous souffrez de démence. À part péter les plombs en public, que pouvez-vous faire d'autre? Je vous en supplie. N'utilise pas tes difficultés passées avec elle pour faire chanter Miyunchi. Combien d'argent voulez-vous? Miyunchi et moi te le donnerons toutes les deux. Veuillez la laisser partir. Regardez-vous maintenant. De quel droit exiges-tu qu'elle t'apprécie toujours? Le soleil était haut dans le ciel. Je me suis agenouillé dans les buissons envahissants du jardin, tâtonnant partout. Ignorez la provocation de Gu Vuyan. Introuvable dans les buissons. Il fit demi-tour et se dirigea vers la piscine pour le chercher. En se levant. Soudain, je suis tombé sur un bao. Miyunchi me tenait fermement. Que fais-tu en ce moment? Je me suis retourné et j'ai agrippé ses vêtements. Interrogé sévèrement. On vient de me diagnostiquer un cancer. Êtes-vous si impatiente de démolir la chambre d'enfant? Plusieurs coups de tonnerre étouffés résonnèrent à l'horizon. Il va pleuvoir, chinois simplifié. La qualité de l'air est bonne pour les maisons des gens. Ne fais pas face. Miyun détourna le visage. Rongée par la culpabilité, elle n'osait pas me regarder dans les yeux. L'enfant a disparu. Garder cette chambre ne fera que vous rendre triste. Gu Vuyan a dit. Président Mu. Il semble vraiment me détester. La façon dont tu me regardes est inquiétante. Kyunchi ne répondit pas. Mais son regard restait fixé sur lui. Je ne veux plus voir la profonde affection dans leurs yeux lorsqu'il échange des regards. Il repoussa soudainement Miyunchi. Se retournant, il se dirigea vers la piscine. Étoile. C'est dangereux là-bas. La pluie a finalement éclaté. Les nuages commencèrent à tomber en bruine. Des ondulations apparurent à la surface de l'eau. Gu Vuyan a fait semblant d'être anxieuse et m'a poursuivi pour tenir le parapluie à ma place. Tu devrais écouter le patron et y aller, d'accord? Si vous attrapez un rhume, vous pourriez souffrir d'incontinence urinaire. Maison en direct. Il m'a regardé d'un air provocateur. Il était trop confiant quant à sa capacité à gagner la confiance de Miyunchi. La pluie s'intensifiait. L'eau de la piscine derrière nous a débordé. L'eau de la piscine, d'un noir absolu, n'était éclairée par aucune lumière artificielle. Comme la gueule béante d'une bête sauvage. J'ai soudainement attrapé les cheveux de Gu Vuyan. Plongez-le dans la piscine. Étoile. Miyunchi a crié avec colère. Accroupissez-vous et tirez fort. Il était impossible de le tirer. Parce que je pèse la personne entière. Toute la pression reposait sur Gu Vuyan. Gu Vuyan était complètement immergé dans la piscine. Cheveux blonds flottants. Lutte violente. Il ne put lutter longtemps. J'étais épuisé. Laissez-le partir. Gu Vuyan était comme un chien mourant. Allongez-vous. Allongé au bord de la piscine. Le visage de Miyunchi est devenu pâle. Sortez Gu Vuyan de là. Elle était assise sur le rivage. Qu'il s'appuie contre sa poitrine. Lui tapotait vigoureusement le dos. Ton urgent. Crache le morceau. Crache le morceau. Ses mains tremblaient. Incohérent marque déposée. Gu Vuyan n'ouvrit même pas les yeux. Me désignant du doigt, sa voix était rauque. Ne me laissez pas le voir. La colère se cachait dans les yeux de Miyunchi. Shen, retournez ici. Puis, avec un regard doux et apaisant, elle garda le silence. Je vais vous emmener à l'hôpital. Tu peux encore parler, n'est-ce pas? Je me suis de nouveau jeté sur Gu Vuyan. Étoile. Miyunchi a bloqué mon bras. Protégé Gu Vuyan. La seconde suivante. J'ai perdu l'équilibre. Miyunchi le poussa dans la piscine profonde. L'eau de la piscine affluait vers moi de toutes parts. Mes traits étaient surchargés. Avant de couler au fond de l'eau, j'ai vu le regard froid de Miyunchi. Parce que j'ai blessé Gu Vuyan. Elle m'a donc attaqué. L'infirmière m'a dit. C'est ma 8e hospitalisation cette année. Parce qu'il est tombé dans l'eau. Mon corps s'est beaucoup affaibli. Mais je n'ai personne à qui me plaindre. Miyunchi se tenait souvent à l'extérieur, derrière une porte vitrée. Il me regardait en silence. Je ne sais pas ce qu'elle a dit aux médecins et aux infirmières. Il semblerait que tout le monde suppose que je suis son mari. Dégoûtant. Qui veut être son mari? Votre femme ne va pas bien. Je viens de passer devant elle. Je sentais clairement que son corps était chaud. Il me semble que c'était la dernière fois que je t'ai sauvé. Plongé dans la piscine. Il a attrapé un rhume mais a refusé de se faire soigner. Quand l'aide-soignante m'a parlé. Miyunchi vient de recevoir un appel téléphonique de D. L'aide-soignante a appuyé sur le bouton du haut-parleur pour moi. Il a été placé à côté de mon oreille. Étoile. La voix de Miyunchi était rauque. Mangez honnêtement. Sinon, je te regarderai manger moi-même. En disant cela, je jetai les légumes à la poubelle. En levant les yeux, j'ai remarqué qu'elle se tenait dehors, devant la vitre, et qu'elle me regardait. Vous me menacez? J'ai pris la boîte à lunch. Il l'a jetée à la poubelle juste devant elle. Ne meurs pas. Pourquoi n'achètes-tu pas du cloud? Son visage était d'une pâleur maladive. Il n'a pas beaucoup réagi quand il m'a entendu parler. Ouais. Elle sourit doucement. Alors je n'aurais plus qu'à te regarder manger tous les jours. Une fois l'état stabilisé, j'ai été transféré du service de soins intensifs au service VIP. Dès lors, il fut entièrement sous le contrôle de Miyunchi. L'annonce de l'introduction en bourse prochaine de son entreprise est diffusée quotidiennement à la télévision. Je peux plus ou moins entrevoir mon propre destin. Il s'agit de l'aider à se stabiliser. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique après le succès de son introduction en bourse. Alors qu'elle tendait la main, je lui ai serré le poignet fermement. Miyunchi n'a même pas cligné des yeux. Faisons-le une autre fois. La prochaine fois, grimpez. Premier ministre en un seul lieu. Déjà, ils sont tous devenus verts. Je me suis moqué d'elle cruellement. Route de J1. Tu devrais te faire tatouer Junior sur le visage. Après avoir parlé. Rongguan. Je n'ai pas vu la colère attendue sur son visage. Miyunchi a ignoré mes insultes. Éteignez la télévision. Lissez mes coussins. Il est temps de dormir. Vous n'essayez pas de me faire tout oublier à nouveau, n'est-ce pas? Je la fixais froidement. Merci à vous. J'ai été malade. Ma mémoire s'est beaucoup améliorée. Miyunchi esquissa un sourire. Avoir une bonne mémoire est une bonne chose. Son attitude indifférente m'a fait me sentir. C'est comme frapper du coton. Miyunchi est de plus en plus occupée par les affaires de l'entreprise. Mais elle avait peur que je m'enfuie. Je fais des allers-retours quotidiens entre l'entreprise et l'hôpital. Peut-être parfois. Je devrais aussi prendre le temps de passer du temps avec Gu Vuyan. Bref, ma maladie ne s'est pas améliorée. Au contraire, la situation ne cesse d'empirer. Il va pleuvoir dehors. Je n'ai pas allumé les lumières dans le service. Regardez dehors. Miyunchi s'est précipité. J'ai mangé à la hâte quelques bouchées du riz restant. Je resterai avec toi ce soir. N'ayez pas peur, marque déposée. J'ai tourné la tête. Allez trouver le porte-bonheur de l'enfant. Il devrait être dans la piscine. Devrait s'arrêter et accompagner. Déclin. Les nuages se sont arrêtés. Après une longue maladie. La couleur des lèvres n'est pas encore revenue. Étoile.
Il va pleuvoir des cordes dehors. Et alors? J'ai baissé la température du climatiseur. Rétrécissement sous les couvertures. N'est-ce pas moi que tu aimais le plus? Myunchi a commencé à tousser. La toux du nuage monte. Après que l'infirmière soit venue et ait fini l'eau. Leg Yuanshui. J'irai. Une demi-heure complète. Yuniruo Danting. Myunchi portait des vêtements légers. J'attends près du lit, la climatisation réglée à 18 degrés Celsius. Elle est toujours malade. À cause du vent froid. Les lèvres étaient plus pâles. Jusqu'à l'eau. Elle n'est partie que lorsque j'ai terminé ma perfusion. Elle ouvrit ensuite la porte et sortit. Shen. Attends-moi ce soir. Ne vous couchez pas trop tôt. Je me suis retourné. Aucun mot n'a été prononcé. Je pense à elle comme ça. Autant mourir sur la route. Le lendemain, j'ai reçu l'amulette que l'aide-soignante a apportée. Trempée dans l'eau. Quelques rides. Qui l'a livrée? L'aidant a dit. Vers 1h du matin hier. C'est votre femme qui l'a apportée. Mais tu t'es endormi. L'infirmière ne l'a pas laissé entrer. Les pluies étaient les plus fortes tôt le matin. J'ai mis le porte-bonheur dans la table de chevet. Où est-elle? Gaoes a été prise en charge par quelqu'un. Je suis resté à l'hôpital pendant près de 2 semaines. Myunchi a disparu pendant plusieurs jours. Pendant cette période, j'ai reçu un appel téléphonique de Gu Vuyan. Sa voix tremblait de colère. Pouvez-vous arrêter de torturer Myunchi? Elle est malade. OS sans retraite. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec moi? Si vous avez la moindre capacité. Elle ne veut même pas me demander de l'aide pour l'introduction en bourse de sa société. C'est dommage que votre XS ne soit pas présentable. Gu Vuyan raccrocha le téléphone avec colère. Lorsque Myunchi réapparut, il avait l'air encore plus hagard. Il est probablement en train de mourir de sa maladie. J'ai été de bonne humeur ces derniers temps. Je regarde Myunchi éplucher des pommes tous les jours. J'ai mangé la pomme qu'elle m'a tendue. Demandez à Myunchi. Vais-je mourir? Le DVD qu'elle tenait dans sa main. Soudain, il a frôlé son pouce. Le sang a jailli très rapidement. Ju Yunchi a sorti un mouchoir. Appuyez fermement. Vous êtes si généreux. Votre jardin. Ils ont dit que mon état s'était aggravé. Tu devrais être heureux. J'ai croqué la pomme comme si de rien n'était. Je suis mort. Vous êtes libre. Plus besoin de s'occuper d'un patient incapable de prendre soin de lui-même. Vous pouvez également introduire votre XS en bourse. Myunchi jeta la pomme tachée de sang dans la poubelle. Étoile. Prononcer ces mots de colère est totalement inutile. Je t'aime. Oui, ma valeur n'a pas encore été pleinement exploitée. Myunchi, permettez-moi de vous offrir un cadeau. Quoi? Myunchi était quelque peu abasourdi. J'ai pris sa main. Fermez les yeux. Elle y croyait vraiment. J'ai déchiré le sachet d'assaisonnement des nouilles instantanées. On en a saupoudré sur la plaie où des l'avait coupée. Myunchi souffrait trop. Ouvrez les yeux. Me voyant la fixer comme si elle était une ennemie. Elle rayonnait. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes. Étoile. Tu as juste besoin de te souvenir de moi. Elle est absolument répugnante. Décembre. Société de cloud computing avant son introduction en bourse. Elle m'a emmené. L'avion est arrivé dans la ville portuaire en soirée. Ruse animée. Elle m'a fait traverser la ville dans une démonstration ostentatoire. Je ne sais pas pourquoi elle m'a acheté autant de choses. Cravate. Montre. Tous les plus beaux vêtements sont sur moi. Elle portait les exemplaires supplémentaires dans ses mains. Ne fais pas la tête. Sourire. Jong Myunchi semblait très heureuse. Elle sautillait et gambadait en me tenant le bras. Au début de la création d'une entreprise. J'ai accompagné Myunji à Hong Kong une fois. À ce moment-là, nous n'avons rien. Je n'ai pas les moyens de me payer une chambre d'hôtel à 4 chiffres par nuit. Ils n'ont même pas les moyens de s'offrir un repas à 3 chiffres. Yunchi m'a tiré le long du port Victoria. En observant l'ensemble du paquebot affrété par les riches. Il resta longtemps silencieux. Elle m'a dit. Étoile. J'ai affrété l'intégralité du navire de croisière. Voulez-vous voir la vue nocturne? Je me tenais debout, les mains dans les poches, près du port. Écluse froide. Il dit froidement. Occasionnel. Myunchi sourit. Bien. Tiens-moi compagnie. Son entreprise entre en bourse demain. Elle doit être de très bonne humeur ce soir. Le port Victoria est magnifique et éblouissant à la tombée de la nuit. Je me tenais sur le pont du paquebot, profitant de la brise. La musique jouée par le groupe derrière moi dans la nuit. Écho dans l'air. Myunchi m'a tendu une tasse de thé chaud. Entrons un moment. Je suis resté là, avec la médaille d'argent. Shen. Ne vous tenez pas trop loin. Dangereux. J'ai contemplé la mer profonde et sombre. Soudain, elle lui demanda. Si je saute d'ici. Que va-t-il se passer? La cérémonie d'introduction en bourse de votre entreprise va devoir être interrompue, n'est-ce pas? Myunchi fit une pause. Puis il s'est penché et l'a serré dans ses bras. Étoile. Son parfum m'enveloppa complètement dans la brise. Si tel est le cas, je mourrai avec toi. Jerry. Qu'est-ce que vous avez dit? Demain, c'est votre grand jour. Je ne sauterai pas. Myunchi était également amusé par moi. Donc, entrons. Il contient vos interprétations de piano préférées. Je l'ai laissé me tenir la main. Sous les yeux de nombreuses personnes qui les regardaient partir. Il est entré dans la lumière des projecteurs de Z. Un doux morceau de piano commença à jouer. Les nuages sont exactement comme avant. Une lumière brillait dans ses yeux. Étoile. Joyeux 10e anniversaire. Il s'avère que nous sommes ensemble depuis 10 ans. Y a-t-il une surprise? Myunchi m'a pris la main. Quelque. Mais ce sera demain soir. J'ai regardé Myunchi. J'ai aussi une surprise pour vous. Les yeux sombres de Myunchi étaient fixés sur moi. Vraiment. Parfois, je trouve Myunchi ridicule. De l'enfance à aujourd'hui. Les choses ont changé depuis longtemps. Pourquoi se forcer à être un couple qui n'est compatible qu'en surface? Le téléphone de Myunchi a sonné. Il est évident de qui il s'agit. J'ai dit avec un sourire. Ne tardez pas à traiter les questions importantes. Myunchi décrocha le téléphone et s'éloigna. Au moment où elle s'est retournée, mon sourire s'est effacé brusquement. Faites demi-tour et sortez de la cabine. Un vent glacial. Le vent soufflait à travers les paillettes et le glamour du port Victoria. Je suis arrivé à la balustrade. Enlevez vos chaussures et posez-les soigneusement sur le côté. Un frisson me parcourut la plante des pieds. On pouvait entendre la sonnerie du téléphone de Myunchi non loin de là. Rassurez-vous, je me marierai à mon retour. Regardez-la. Du début à la fin. Tout le monde fait des calculs concernant son avenir et celui de Gu Vuyan. Il a commencé à pleuvoir dans la journée. J'ai enlevé l'écharpe qu'elle m'avait donnée. Plongé dans les ténèbres. La regardai rouler et flotter sur les vagues. Puis il se retourna et se dirigea vers la fenêtre située sur un côté de la cabine. Enveloppé dans sa doudoune. Le SMS que j'ai envoyé pour signaler cet incident s'affiche sur l'écran de mon téléphone. L'entreprise de Myunchi a des problèmes. Le morceau de ce soir. Elle sera totalement déshonorée. Quelques minutes. Myunchi s'est soudainement précipité sur le pont. Quelqu'un a-t-il vu mon mari? Elle a attrapé un membre d'équipage qui passait par là. La voix devint soudain paniquée. Un grand groupe de personnes suivait. Youd. J'ai réussi à me faire comprendre, dans un mandarin un peu approximatif. Je suis resté immobile. Je les ai vus chercher frénétiquement quelqu'un au coin de la rue. Myunchi a vu les chaussures que j'avais enlevées sur le pont.
Son visage devint instantanément d'une pâleur mortelle. Quelqu'un a désigné la mère du doigt. J'ai vu son écharpe. Ci-dessous. Myung-chi en fut soudain convaincu, comme si elle était devenue folle. Ils ont été arrêtés par les personnes qui les entouraient. Manqué. Laissons cela aux professionnels. Myung-chi a commencé à rugir. Il est mon mari. Qui d'autre que moi pourrait véritablement le sauver? Laissez-moi partir. Vous, les fans. Je suis allé le chercher. Tout le monde lui serra la taille. Ramenez de force. Restez calme. Il fait trop sombre. Vous ne le trouverez pas en sautant. Les yeux de Myung-chi étaient rouges. Presque plaidés. Je peux trouver. Je vous en supplie, laissez-moi partir. J'ai vu Myung-chi jouer la comédie devant tout le monde. J'ai ri d'un air moqueur. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point Myung-chi est une bonne actrice? Vous devez rester calme. Nous appellerons la police pour vous. Myung-chi s'est effondré au sol. Le frère aîné vit qu'elle avait cessé de lutter. Il lâcha prise, sortit son téléphone et se prépara à appeler la police. La seconde suivante. Myung-chi a enjambé la rambarde. Les éclaboussures d'eau ne parvenaient pas à percer l'épaisse nuit. Je me suis levé, l'air absent. Son sourire disparut. Le vent soufflait sur le pont vide. Myung-chi a disparu. Je me suis retrouvé dans un local de stockage sur le côté du bateau de croisière. Quelqu'un l'a trouvé devant la porte. L'équipe de pêche a pêché toute la nuit. Myung-chi a été retrouvé flottant en mer. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital voisin. Monsieur Starr, votre femme est toujours dans un état critique. Concernant vos accusations contre elle, il est probable que nous devions attendre qu'elle soit hors de danger pour le vérifier. Mais ne vous inquiétez pas. Nos collègues vous protégeront tout au long du processus. Poste de police. J'ai regardé les reportages sur l'accident. Il leur a fallu beaucoup de temps avant de le dire. Elle savait qu'elle mourrait si elle sautait. Pourquoi as-tu sauté? La policière semblait déconcertée. Peut-être parce que vous êtes son mari. Je ne suis ni d'accord ni en désaccord. Ne me contactez pas au sujet du traitement. Elle possède un code QR appelé Guvillon. Vous pouvez le contacter. Un jour plus tard, la policière est venue me chercher. Nous ne l'avions pas sur le téléphone de la dame. Veuillez trouver les coordonnées de monsieur Guvillon. Pourriez-vous me le fournir, s'il vous plaît? J'ai secoué la tête. Ma tête. Je ne. Myung-chi l'a très bien protégée. Nous n'avons même pas leurs coordonnées. Cependant, pour autant que nous sachions. Mademoiselle Mi, à part vous, il ne restait plus personne. J'ai répondu d'un ton irrité. Comment est-ce possible? Allez voir son entreprise et demandez-lui. Trouvez sa secrétaire. Elle vous donnera les coordonnées de Guvillon. Monsieur Starr, vous êtes atteint de la maladie d'Alzheimer. Votre médecin traitant nous a dit. Vous y avez obstinément cru pendant longtemps. Le CG de Miss Mu présente un homme nommé Guvillon. De plus, il a agressé des personnes à plusieurs reprises. C'est dommage. Il est fictif. N'existe pas. J'écoutais ses paroles avec un visage impassible. Il se mit soudain à rire. Myung-chi afin de protéger Guvillon. Sont-ils allés aussi loin? L'autre partie fronça les sourcils. Visage sérieux. Je ne plaisante pas. La jeune femme n'a pas de baiser. A-t-elle besoin d'une réanimation supplémentaire? Avez-vous besoin de prendre une décision? Ça suffit. Je me suis levé. Un peu agité. Si vous m'avez convoqué ici aujourd'hui pour cette affaire, alors je vous le dirai. J'espère que les nuages vont disparaître. La policière soupira. Passez-moi un téléphone portable. Veuillez conserver les affaires de Mademoiselle Mu pour le moment. Si vous en avez besoin plus tard, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Quand je suis sorti du poste de police, il pleuvait. L'air était froid et humide. Je portais une écharpe. J'ai trouvé un banc par hasard dans la rue et je me suis assis. J'ai trouvé le téléphone de Yunchi. Appuyé pour allumer l'écran. Le déverrouillage par empreinte digitale est apparu. J'ai appuyé dessus avec mon pouce. Déverrouillage réussi. Je ne me souviens même plus de la date. Empreinte digitale laissée sur son téléphone. L'écran du téléphone de Myung-chi. Il n'y a pas tant de choses désordonnées. Mon carnet d'adresses contient des centaines de contacts. J'ai entré le nom de Guvillon. Aucun résultat trouvé. J'ai essayé de nombreuses méthodes de recherche différentes. Rien gagné. J'ai fermé les yeux. Je ne me souviens même plus du visage de Guvillon. Jusqu'à ce que je tombe sur un album photo privé. Une boîte de dialogue est apparue à l'écran. Il m'a demandé de saisir un mot de passe. J'ai inconsciemment tapé ma date de naissance. Au moment où le mot de passe a été craqué, j'avais le cœur vide. Ce qui apparaît à l'écran, c'est une série de magnétoscopes. Le sang commence à monter. Impact sur les tympans. Taoxia. J'ai cliqué dessus. La première a eu lieu à l'automne 2015. Lecture automatique de la vidéo. Un son joyeux émanait du haut-parleur. Joyeux 3e anniversaire. Félicitations pour ma réussite à l'obtention de mon diplôme. Félicitations à Yunchi pour la création réussie de son entreprise. J'ai immédiatement reconnu ma propre voix. C'est moi qui ai filmé cette vidéo. Cependant, je ne me souviens plus de cette partie. Myung-chi, qui paraissait beaucoup plus jeune, leva les yeux. Fixait la caméra du regard. Ma voix s'élève dans l'objectif. Que regardes-tu? Préférez-vous le sud ou le nord de la ville? Je vais acheter une maison. Choisissez un endroit que vous aimez. Nous nous sommes installés. Dans la vidéo, j'ai enlacé Myung-chi. Embrasse-la. Dans le coin sombre et invisible. Les oreilles de Myung-chi devinrent légèrement rouges. La deuxième vidéo date du printemps 2016. Myung-chi s'est saoulé. J'ai collé l'appareil photo juste devant son visage. Aujourd'hui, nous allons interviewer. Avec qui bois-tu toujours jusqu'à cette heure-ci? Myung-chi ferma les yeux. Il m'a pris la main. Pressé contre la poitrine. Il a murmuré un mot. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vous ai pas bien entendu. Rapprochez la caméra. 2075. J'ai gagné 200 000. Invoquez les étoiles. Fixez son paiement final du regard. J'ai posé la question avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi les stars devraient-elles être celles qu'il faut surveiller? Quels avantages avez-vous accordé à Shin-chen? Yunchi marmonna. Le simple fait qu'il faille le déposer sur son compte ne change rien. Après avoir parlé, la caméra vidéo s'est retournée. Il est tombé sur le sol. Poubelle. La tête de Myung-chi était coincée dans la poubelle. On entendait clairement des vomissements hors champ. J'ai crié dans un accès de panique. Vous soutenez un palmier. Je vais vous emmener à l'hôpital. Plus de 100 vidéos témoignent de notre passé. Dès la création de l'entreprise de Myung-chi, grandir de jour en jour. Notre lieu de tournage a également changé. Nous ne travaillons plus dans une maison de location bon marché. Ils ont été remplacés par des appartements et de grandes villas. Il n'y avait jamais une seule vidéo parmi eux. Le nom de Guvillon a été mentionné. Il commençait à faire sombre. Les néons illuminaient les rues. J'ai un peu froid. Enroulé l'écharpe fermement. J'ai cliqué sur la vidéo suivante. 2018. J'ai bien enroulé mon écharpe. J'ai ouvert la vidéo suivante. En 2018. Cette fois, la vidéo. C'est moi et Myung-chi assis devant la caméra. Je souris de manière éclatante. Mais Myung-chi a un visage sérieux. D'après notre tenue, nous sommes effectivement beaucoup plus riches. Je lui dis en souriant à Myung-chi. Qu'est-ce que tu fais? Souris un peu. Myung-chi baisse les yeux. Elle me regarde sérieusement. Je regarde à nouveau la caméra. En continuant à sourire. Mes yeux deviennent un peu rouges? Aujourd'hui,
J'ai été diagnostiqué avec Alzheimer. Le médecin a dit, si c'est bien contrôlé, la maladie progressera un peu plus lentement. Je veux rompre. Yoon me prend dans ses bras. Elle dit obstinément, nous ne nous séparerons pas. Tu devrais le savoir. J'oublierai tout, y compris toi. Je serai en 4e année. Je ferai aussi beaucoup de bruit. Je ferai beaucoup de choses incompréhensibles. Tu as réussi dans ta carrière. Dans ta vie future, tu ne devrais pas avoir un mari comme moi. Yoon-chi a préparé le repas. Si un jour tu oublies tout. Cette douleur n'est certainement pas la tienne. Étoile. Peu importe quand. Je ne te laisserai jamais tomber. Épousons-nous. Juste aujourd'hui. Dis-je en souriant. J'ai caché le livret de famille. Si un jour, je peux guérir, je te dirai où je l'ai caché. Allons chercher notre certificat. Je ne peux pas attendre. Les yeux de Yoon-chi étaient humides. Supplia-t-elle. Juste aujourd'hui, d'accord? Je l'embrassai sur les lèvres. Écoute-moi. Quand ma maladie ne sera plus grave, je t'épouserai. La vidéo suivante a soudainement changé pour montrer Yoon-chi. Je suis devenu le protagoniste devant la caméra. Je portais un tablier. Je montrais fièrement mes talents culinaires devant le four à pain. Quel goût de gâteau aimais-tu? Je demandais. Yoon-chi a discrètement éteint le gaz que j'avais oublié de fermer. Pomme. Je fredonnais une mélodie. Alors faisons des pommes. Amour. Quelles étaient les paroles de cette chanson déjà? Yoon-chi fredonne une mélodie et chante avec moi. Dans la pièce sombre, Yoon-chi est blotti sur le canapé, pleurant silencieusement. La télévision diffuse un film qui est déjà terminé. Jerry, qu'est-ce que tu as acheté? Elle tient un mouchoir. C'est tellement émouvant. Si le cinéma est en rangée H, nous devons absolument aller voir le film au cinéma une fois. Aide-moi à bien me souvenir. C'est la version anglaise. Ce n'est pas la version coréenne. La caméra se déplace à nouveau. Le plan de travail de la cuisine est en désordre. Je porte un tablier. Avec un air indifférent. Quel type de gâteau aimais-tu? Yoon-chi dit en secret qu'elle a acheté la peinture. J'ai oublié d'acheter les matériaux aujourd'hui. On sort pour manger, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu n'aimes pas manger de gâteau? Elle m'a embrassé. Manger du gâteau fait grossir. Tu ne devrais pas aimer une Yoon-chi en surpoids. J'y ai réfléchi. Je l'ai suivi. En sortant, je marmonnais en mettant mes vêtements. En fait, le nuage rond est plutôt mignon. La vidéo a commencé à devenir courte. Parfois, je perdais soudainement le contrôle devant la caméra. Yoon-chi posait la caméra. Elle courait habilement pour me nettoyer. Ne dis pas désolé. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne m'as pas non plus causé de problème. Lentement, je commençais à devenir lunatique. La seconde d'avant, je parlais calmement avec Yoon-chi. La seconde suivante, je lui lançais soudainement des choses. Dans une vidéo, je criais des insultes aux hommes qui entraient. Il se couvrait la tête. Il criait avec panique. Étoile. Je suis Linfeng. Je suis ton meilleur ami. Je t'aime. Ne me traite pas comme ça. Je lui ai lancé le gâteau au visage. Bientôt. Emporte ton cuillère avec toi. Quelques minutes plus tard, on entendait mes pleurs réprimés dans la vidéo. Toi, on se sépare, d'accord? Je ne veux pas devenir folle en te criant dessus. La relation marine. Je ne m'en soucie vraiment pas. Peux-tu me le dire la prochaine fois? Je suis devenu idiot. Tu es malade? Si je le savais, je me contrôlerais sûrement. D'accord. Ensuite, la vidéo est devenue le monologue de Yoon-chi. Étoile. C'est la 3e fois cette année que je suis hospitalisé. Tu commences à me détester. Tu considérerais tous les hommes autour de moi comme du pour les attaquer et les détester. Récemment, tu es un peu de mauvaise humeur. Parce que tu penses que tu as le cancer. Le médecin m'a conseillé de t'envoyer dans un sanatorium. Mais je n'en ai pas le cœur. Je t'ai dit plusieurs fois que je t'aime. Mais tu n'en souviens jamais. Les yeux de Yoon-chi étaient rouges. Elle baissait la tête. Elle a stabilisé ses émotions. Alors, reposons-nous un moment. Je vais te tenir compagnie. Ça ira mieux petit à petit. La prochaine section. Beaucoup de gens sont apparus. J'ai regardé un bon moment. Avant de réaliser. C'était récemment la fête d'anniversaire de Yoon-chi. Quand est-ce que toi et les étoiles vous mariez? Yoon-chi m'a jeté un coup d'œil. Un peu déçu. Pas pressé. On en reparlera. Attendons qu'il se remette un peu. Nous pourrions devoir partir à l'étranger pour le mariage. Plus tard. On a joué à vérité ou conséquence à la table. L'homme en face a appuyé sur la table ronde, fixant intensément les nuages. Gouffade. Je vais te poser une question personnelle. La personne que tu aimes est incertaine. Toute la salle a commencé à faire du bruit. Imminent. Réfléchis bien avant de répondre. Feng est vraiment une étoile brillante. L'offenser pourrait te porter malheur. Yoon-chi a pris ma main. La personne que j'aime. Seulement des étoiles. Les yeux de Linfeng étaient un peu humides. D'accord. J'espère que tu tiendras ta promesse. Quand ce fut mon tour, Linfeng m'a demandé. Étoile. Le temps est écoulé. On boit la médecine chinoise, d'accord? Moi en face, la tête baissée. Comme si je n'avais rien entendu, l'air absent. Linfeng a forcé un sourire laid. Il a changé de discours. Étoile. Tu n'aimes pas boire? On a chacun une main. J'ai enfin réagi. Linfeng semblait être encouragé. Il poussa un long soupir. Il prit la médecine chinoise et s'approcha. Boire de l'alcool est très amusant. Étoile. Essayons. Je dis cela avec indifférence. Je veux rentrer chez moi. Tout le monde me regardait avec un air perplexe. Linfeng me saisit. Juste une gorgée. Je commençais à me débattre violemment. Plusieurs fois, j'ai failli renverser le bol de médecine. Yoon écoutait mes insultes. Pressé contre mes lèvres. Les veines de son dos de main étaient à moitié visibles. Étoile. Écoute ces paroles. Après avoir fini le médicament, nous nous marierons. Linfeng, avec habileté, m'a forcé à le boire par des mensonges et des flatteries. Des traces de sang apparurent sur le dos de sa main, que je lui avais griffé. Pour aujourd'hui, ça suffira. Pensons à d'autres solutions demain. Brasseur général. Est-ce vraiment sans danger comme ça? Est-ce que ça va vraiment comme ça? Tout le monde demanda avec inquiétude. Yoon-chi répondit avec un sourire amer. Ce n'est pas grave. De toute façon, demain au réveil, il ne s'en souviendra plus. Les gouttes de pluie frappaient au vent. Je lève la tête vers le ciel. Je ne peux même pas reconstituer l'apparence de Guvuyan dans mon esprit. J'ai trouvé le nom de Linfeng dans mon téléphone. Des historiques de chat. Reste encore bloqué il y a très longtemps. Frère, l'anniversaire de Yoon-chi approche. Je prépare une surprise pour elle. Que comptes-tu faire? Invite ses amis à se réunir. Tu es le roi de l'animation. Prépare quelques questions intéressantes. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux demander devant tout le monde si Yoon-chi t'aime, n'est-ce pas? Mon pote s'occupe des affaires. Ne t'inquiète pas. À la fin de l'année 2022, je pleurais seul dans les rues de Hong Kong. À travers une fenêtre en verre, j'ai vu Yoon 3 avec des tubes partout sur elle. Avez-vous payé? Face aux questions du médecin, je me sens un peu perdu. Je suis désolé. Je ne me souviens plus du mot de passe de la banque K. Et c'est encore une fois. Votre femme est dans un état critique. C'est le moment où elle a le plus besoin de vous. Si nous avons toujours des arriérés de paiement,
Nous ne pouvons pas obtenir beaucoup de médicaments. Je n'ai pas beaucoup d'argent liquide. Je n'ai pas non plus de logement. J'ai erré toute la journée au guichet de paiement. J'ai entré le mot de passe encore et encore de manière incorrecte. Le personnel du guichet a dit, ce monsieur, pouvez-vous ne pas perturber l'ordre médical? En fin de journée, j'ai acheté 2 pains avec les quelques pièces qu'il me restait. Je me tenais devant la porte de l'unité de soins intensifs, répétant inlassablement, mange, mange. Les médecins et les infirmières qui passaient marchaient rapidement. Une infirmière m'a tiré à côté avec impatience. As-tu encore oublié que tu dois maintenant aller payer, pas acheter du pain? Me voyant avec un air perdu, elle a soupiré avec désespoir. Je ne savais pas que j'avais été heurté. Le pain que j'avais dans les mains est tombé par terre. J'ai soudainement éclaté en larmes. Comme un bon à rien. La porte devant moi s'est ouverte. Une infirmière s'est accroupie devant moi. Votre femme est réveillée. Elle m'a demandé de te dire. Ne panique pas. Quelqu'un viendra te chercher pour t'emmener à l'hôtel plus tard. Je n'ai retenu qu'une phrase. Myunchi s'est réveillée. J'ai attendu devant la porte des soins intensifs pendant plusieurs jours. Peu importe qui appelle, je ne veux pas partir. Quand j'étais fatigué, je m'asseyais sur le tapis dans le couloir pour dormir un peu. Je me suis réveillé. Je me contentais de la nourriture que les médecins me donnaient pour remplir mon ventre. Je ne sais même pas depuis combien de jours cela dure. Je me tenais à côté de son lit. J'ai beaucoup observé. Elle m'a vu. Elle a poussé un soupir. Ce que je crains arrive. Je ne suis pas là. Ils t'ont tous harcelé, n'est-ce pas? J'ai commencé à pleurer. Ils ne m'ont pas laissé t'acheter du pain. Ne pleure pas. Myunchi a pris ma main. Ça me fait mal de l'acheter. Je l'ai accompagné dans la chambre normale. Je tenais fermement sa main. Je ne voulais pas bouger d'un pas. Quand des étrangers entraient, j'étais paralysé par la peur. Plus tard, Myunchi a commencé à ne plus laisser entrer personne. Parfois, elle se levait pour aller à la porte. À travers la blouse de patient ample de Myunchi, j'ai vu beaucoup de BH. Creusés. Mordus. Z. Certains sont encore bleuâtres. D'autres viennent juste de guérir. Je la suivais. J'ai doucement posé ma main sur son cou, sentant sa rigidité et sa tension. Avant, Est-ce que je t'aidais? Ajuste bien tes vêtements. Ce n'est pas vrai. Tu ne m'as jamais causé de problème. Mes larmes ont de nouveau coulé. Je t'ai trompé pour que tu sautes du paquebot. Cela a empêché ta société d'entrer en bourse. Ce n'est pas comme ça. Tu te trompes. Fais une bonne sieste. Ça ira mieux. Je me suis endormi profondément à ses côtés. J'ai fait des rêves confus. Dans le rêve, je me suis souvenu de l'apparence de Linfeng. Il se disputait avec Myunchi dans le bureau. Je le regrette. Je n'aurais pas dû laisser Shinshen rester à tes côtés. Je veux l'emmener à l'étranger. Mon meilleur médecin. Tu penses que je n'ai pas essayé? J'ai essayé de comprendre pourquoi les étoiles sont ainsi. Je vais devenir folle. Ils me traitent comme une étrangère chaque jour. La personne qui compte vraiment est juste devant moi. Je ne peux même pas dire un mot aux étoiles. Tu penses qu'il n'est important que pour toi? Moi aussi. Sous les nuages, mon visage est rouge. Mes yeux sont froids. Érable. Ne dis plus jamais ça devant moi. Plus tard, je pâchais frénétiquement des dessins devant le tableau d'affichage. Quand Linfeng s'est précipité vers moi, mon visage est devenu vert. Il a bloqué mon visage. Il a crié avec colère aux gens autour. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Faites attention à ce que vous mangez. Fais attention à ta valeur. Étoile. Ici, c'est l'entreprise. Nous en parlerons en rentrant à la maison. Je n'ai pas seulement écouté. Au contraire, j'ai tendu la main pour la pousser. Espèce de XS. Va mourir. Linfeng a saisi ma main malveillante. J'étais furieuse. Ne deviens pas folle. Shen, présente-moi des excuses maintenant. Je lui ai craché au visage. Une fois. Tu rêves. Si tu oses apparaître devant moi la prochaine fois, je te tuerai. Le visage de Linfeng est devenu instantanément pâle. Il était furieux, son visage était livide. Shinshen, réveille-toi un peu. Ne me torture plus. Quand Myunchi est descendu, je me débattais avec Linfeng. Mais elle devait encore me protéger. Pour éviter que je tombe. Mais je suis quand même tombé. Je me suis écorché. Le jour où j'ai saigné, j'ai dit beaucoup de choses folles et illogiques. J'ai blessé mes proches et mes amis. Myunchi et Linfeng se sont disputés violemment. Elle m'a bandé avec ses vêtements. Elle m'a emmené à l'hôpital. Je me suis réveillé de mon rêve. La chambre était silencieuse. Il n'y avait que le téléphone qui me tournait le dos. Mon mari et le patient. Si tu n'avais pas parlé si librement ce jour-là, il ne t'aurait pas poussé dans l'eau. Je rigolais juste. La voix de l'homme au téléphone me semble familière. La voix de Yunchi. Le repas était froid. Dire devant mon mari qu'il est un fardeau. Tu appelles ça une blague? Si ce n'était pas pour la surveillance de la villa. Je ne savais pas du tout ce que tu lui avais fait. As-tu encore l'air d'un grand frère? Est-ce que votre famille Shinshen pense que Shinshen est malade? Je finirai par t'aimer. Ne fais pas le beau. Je regrette énormément de t'avoir laissé apaiser ses émotions. Les choses que tu as faites à Shinshen sont impardonnables. Tu n'as pas peur que je le dénonce? Le mettre dans un hôpital psychiatrique. Un sourire froid. Tu n'es pas envie? Je t'ai donné le meilleur traitement. Pour que tu sois en pleine forme. Je ne t'ai pas demandé de devenir un fantôme. Tu devrais te considérer comme supérieur. Je ne pourrais jamais laisser Shinshen porter la responsabilité d'une vie. S'il y en a, ce serait sûrement moi qui l'aurais fait. Je l'ai appelé. C'est la route des nuages. La voix de Myunchi s'est interrompue. Elle a silencieusement raccroché. Elle s'est retournée à nouveau. Son expression était douce. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends enfin. Pendant ces jours chaotiques, Myunchi m'a constamment dit de ne pas le faire. Pourquoi blesser les autres? Le ciel. C'est lui qui me parle dans la villa? Myunchi me tend la main. Elle m'a pris dans ses bras. Oui, j'ai failli le noyer. Ce n'est pas grave. Il ne peut pas mourir. Mais juste pour le fait qu'il t'a poussé à l'eau. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Elle a poussé un léger soupir. Le médecin a dit. Détruire la chambre du bébé peut éviter de continuer à te séger. C'est pourquoi j'ai demandé à ton frère de venir t'aider à apaiser tes émotions. Je ne m'y attendais pas. Il a son propre dé à calculer. Après être tombé malade, ma famille et mes amis m'ont tous abandonné. Seul Myunchi et Linfeng ne m'ont pas abandonné. J'ai dit doucement. Ma maison me manque. On rentre à la maison, d'accord? Après être revenu de Hong Kong, j'aime toujours m'asseoir seul dans un coin, à regarder dehors, perdu dans mes pensées. En raison de la grave maladie de Myunchi, l'entreprise est maintenant dans un désordre total. Elle est tellement occupée qu'elle n'a pas le temps de toucher le sol. Nous avons engagé une aide-soignante à la maison. Elle me surveille quand Myunchi n'est pas là. J'ai sorti les billets de cinéma de la poche de Myunchi. Ce sont 2 billets ambigus. En fait, elle voulait les voir avec moi. Malheureusement, ce jour-là, je n'étais pas bien. J'ai crié sur Myunchi. Je n'ai pas pu y aller. Et puis ce rapport, qui montre que tout est normal. Je n'ai pas de cancer. Mais à cause de bruits étranges, j'ai dérangé Myunchi encore et encore. Elles disent toutes que Myunchi n'a plus de famille. Je suis sa seule famille.
mais je lui ai causé beaucoup de problèmes. Les étoiles. Que regardent-elles? Nous sommes en février. Dehors, la neige tombe sans arrêt. Il y a quelques jours, les sapins devant la fenêtre ont été cassés. Miyunchi a fini son travail. Elle sent encore l'eau de neige. Un peu surprise, un peu froide. J'ai pris le pull que je tricotais à moitié. Je me demande avant que l'hiver ne passe, si tu pourras encore le porter. Pas pressé. Miyunchi s'est assise à côté de moi près de la fenêtre. L'année prochaine, je pourrai toujours le porter. Je me suis approché. Je l'ai embrassé doucement. J'ai touché par inadvertance la bague sur son annulaire. J'allais l'enlever. Mais j'ai été arrêté. Je m'en souviens. J'ai ouvert sa main. J'ai mesuré cette bague moche. Le croquis que j'ai dessiné. Miyunchi baissait les yeux. Elle a sorti une autre bague sertie de diamants de sa poche. Elle forme une paire. Mais la dernière fois, je l'ai traitée de dégoûtante. Ce n'est pas grave. Si tu n'aimes pas, je vais la cacher. Je la mettrai la prochaine fois que tu aimeras. J'ai tendu mon annulaire. Mets ça sur moi, s'il te plaît. J'aime beaucoup. Les jours restants. J'ai l'impression que je suis vraiment redevenu comme avant. Miyunchi se rapprochera de moi. Regardez les photos du passé. Elle m'emmène revivre notre passé. Elle s'acharne à réparer mes souvenirs brisés. Coudre et raccommoder. Reconstituer notre passé. Pendant ce temps, j'ai reçu un appel de mon frère. Il m'a supplié que les étoiles épargnent Miyunchi pour moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne sais pas ce que Miyunchi lui a fait. Qu'est-ce qui peut le rendre si inquiet? Mais cette panique m'a affecté. Ce qui m'a conduit à blesser à nouveau Miyunchi par accident. Une fois que j'ai repris mes esprits, je l'ai alors bloqué. Au printemps, Miyunchi m'a emmené voir les cerisiers en fleurs. Le temps était doux. Mes jours de colère devenaient de plus en plus rares. Miyunchi me complimentait toujours en riant. Shinshen est vraiment impressionnant. Tu vas vraiment beaucoup mieux. Mais je sais, mon tempérament s'est amélioré parce que je ne me souviens plus de beaucoup de choses. Je ne me souviens même plus pourquoi je devrais être en colère. Le matin de notre anniversaire, je me suis levé et j'ai suivi Miyunchi. En seulement 10 minutes, j'ai demandé 5 fois qui tu es. L'expression de Miyunchi était sur le point de craquer. Elle riait d'une manière peu flatteuse. Shinshen, je suis ta femme, Miyunchi. Je commence à oublier fréquemment où je dois aller. Je me réveille souvent en découvrant que je suis au poste de police. Miyunchi arrive en courant d'une réunion importante, l'air inquiet. Elle me serre fort dans ses bras. Tant mieux si tout va bien. Une équipe de travailleurs a été envoyée. Parce que je n'écoute que Yunchi. Elles ont peur de moi. Elles ne peuvent pas me surveiller non plus. Le médecin a conseillé à Yoon de m'envoyer dans un établissement de soins. 1-3. Un endroit avec des frais d'entrée. Il y a des caméras de surveillance. Il y a beaucoup de professionnels. Un endroit où je peux être surveillé. Yunchi a refusé. Je préfère l'avoir près de moi. Je ne laisserai pas aller dans un endroit sans moi, inquiet. Plus tard, elle a commencé à m'emmener au bureau. Je m'assois à côté d'elle, perdu dans mes pensées. Un jour, en allant aux toilettes, j'ai entendu des gens se moquer de Miyunchi en groupe. Le PDG d'une si grande entreprise cotée en bourse. Chaque jour, elle amène son mari au travail comme si elle s'occupait d'un handicapé. C'était hilarant. Peut-être que c'est juste un spectacle. Les prix des actions doivent être stables pour nous faire vivre. Alors je dois prier pour qu'elles restent ensemble pour toujours. Je l'ai vu faire pipi dans son pantalon. Je me suis quand même accroupi pour le nettoyer. C'est tellement dégoûtant. J'ai attendu dans les toilettes jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Puis je suis sorti. Je me suis regardé dans le miroir. Ma chemise sortait de mon pantalon. La fermeture éclair était mal positionnée. Je voulais me réorganiser mais je n'y arrivais pas. Je sais. Je devrais partir. Shinshen est tombé malade il y a quelques jours. Il est malade. Il ne veut pas aller au bureau avec Yunchi, quoi qu'il arrive. Elle a appelé une aide-soignante à la dernière minute pour s'occuper de lui. Dé a décidé d'aller au bureau pour régler les affaires. Puis elle est revenue rapidement pour être avec lui. Le matin, juste avant de partir, Shinshen est venu l'embrasser. Il a aussi pris l'anneau de son annulaire. Il a dit qu'il voulait l'emmener pour le faire nettoyer. Shuyan a répondu à Shinshen. Shen, quand elle est revenue, elle devait lui apporter des petits gâteaux d'une pâtisserie. Des petits gâteaux vendus par une pâtisserie. Le jour, l'entreprise a rencontré quelques problèmes. Miyunchi s'est pris les pieds dans quelque chose. En rentrant chez elle, le soleil couchant se reflétait en une lumière éblouissante sur le sol en marbre. Dans la cuisine, l'aide-soignante fredonnait une petite chanson. Elle était en train de badigeonner des pâtisseries avec un mélange d'œufs. Yunchi demanda, où est Shinshen? L'aide-soignante répondit, il dort à l'étage. Miyunchi monta les escaliers. Elle remarqua que le sachet de broderie en croix accroché au mur avait disparu. Il manquait un anneau en cuir sur l'étagère. Elle fronça les sourcils. Elle poussa la porte de la chambre avec un peu de précipitation. Le soleil couchant brillait à travers une vitre. La pièce était vide. Les draps étaient soigneusement étalés sur le lit. Une lettre reposait dessus. Miyunchi trembla en l'ouvrant. Elle l'ouvrit. L'écriture de Shinshen était brouillonne. La couleur était aussi différente. Elle devait avoir été écrite par intermittence pendant longtemps. Lettre de rupture pour Yunchi. Miyunchi. Je pense toujours que la décision de 2015 était la bonne. J'ai demandé au médecin. Les jours de lucidité à venir ne devraient pas être nombreux. Bien que je veuille aussi avancer avec toi. Mais, j'ai peur de notre avenir. Tout comme tu m'aimes. Tu ne supportes pas de me voir blessé et souffrant. Je t'aime aussi de la même manière. J'espère que ton avenir sera brillant et éclatant. Le chemin que nous avons parcouru ensemble s'arrête ici. J'ai trouvé une maison de repos, où je pourrais passer le reste de ma vie en paix. Je t'avais promis auparavant de te fêter chaque année. Peut-être, je ne pourrai plus le faire. En ce qui concerne, je ne suis pas sûr de me souvenir de toi et de ton anniversaire. Donc, je te souhaite plusieurs fois un joyeux anniversaire en avance. L'avenir, tu retrouveras quelqu'un qui t'aimera. Ne t'inquiète pas. Annoncer une rupture unilatérale est une chose très cruelle. Je n'ai pas beaucoup de temps de lucidité. Je n'ai pas beaucoup de temps éveillé. Une fois le désir, cela pourrait entraîner des blessures pour toi. Je ne veux pas prendre de risques. Miyunchi, ravi de te rencontrer. Au revoir. Les étoiles t'aimeront toujours. Le soleil couchant contourne la fenêtre. S'est enfoncé dans l'horizon. La lumière s'est assombrie. L'appareil photo dans la pièce a disparu. Les traces de la vie des étoiles ont complètement disparu. Miyunchi a soudainement couvert son visage. Elle a pleuré sans bruit. Lorsque le printemps touche à sa fin, les étoiles l'ont complètement abandonnée. Ont quitté cette station balnéaire. La ville n'a pas de coin bien défini. Le vent venant de l'océan apporte toujours un peu de fraîcheur. Pas dans les eaux. La fête de la mi-automne est arrivée. Il n'y a vraiment pas de proches qui appellent. Les étoiles sont assises devant la fenêtre à plier du papier. L'aide-soignante derrière elle range son lit, tout en se plaignant. J'avais prévu d'avoir des vacances. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà rentré. Il a du mal à comprendre le dialecte que l'aide-soignante utilise parfois. Même le concours de pliage de papier a eu lieu il y a quelques jours. C'est seulement en devinant que j'ai pu le savoir. Ne le plie pas. Personne ne participe au grand concours.
L'infirmière a pris la grenouille en papier des mains de Shin-Chen et l'a jetée à la poubelle. Au cours des premiers mois après son arrivée, la maison de repos était plutôt polie envers cet homme sans famille mais, qui était conscient et lucide. Mais, personne ne pouvait supporter son humeur changeante. Il n'aimait pas parler aux gens, et il était têtu. Chaque jour, il restait enfermé dans sa chambre à plier des grenouilles en papier, et il en jetait partout. L'infirmière a rapidement rangé la chambre avant de partir. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Beaucoup de familles de patients sont venues. Ils sont tous dans la cantine. Elle doit aller aider. Shin-Chen est resté dans sa chambre jusqu'à 1 heure. La faim le poussait instinctivement à sortir pour chercher la cuisine. Mais en chemin, il s'est perdu. Yun-Shi conduisait. Quand elle est arrivée en voiture à cette maison de repos après un long voyage, elle a vu son Shin-Chen tituber, poursuivre une écharpe emportée par le vent. C'était elle-même qui l'avait tricotée pour elle, Yun-Shi. Le personnel qui passait à côté avait un visage impassible. Il ne peut pas la rattraper. Il est tombé. Un tas de grenouilles en papier est tombé de son sac à dos. Yun-Shi ordonna d'arrêter. Elle courut rapidement vers Shin-Chen. Le garde de sécurité sembla soudainement avoir des yeux. Puis-je savoir qui vous êtes? Le chauffeur de Yun-Shi lança une carte de visite au garde. Veuillez informer le directeur dès que possible. Yun-Shi se tenait devant Shin-Chen. Elle l'a aidé à se relever. L'air terreux de Shin-Chen. C'était comme si on lui avait taillé une entaille au cœur. Il la regardait, l'air confus. Qui es-tu? Je suis Yun-Kai. Une si jolie fille. Son faux sourire était vraiment laid. Sans savoir pourquoi, Shin-Chen éprouvait un peu de compassion pour elle. Ces derniers jours, on dirait que c'était la première fois qu'il montrait des émotions envers quelqu'un d'autre que lui-même. Il a mis tout son sac dans ses bras. Le nuage se dissipe. C'est un sac à dos plein de grenouilles en papier. C'est pour moi? Shin-Chen hoche la tête. Yun-Shi porte le petit sac à dos sur son dos. Elle sort un mouchoir et lui essuie patiemment le visage. Shin-Chen dit. J'ai faim. Elle le savait. Il y a toujours quelqu'un qui harcèle Shin-Chen quand elle n'est pas là. Elle est triste. Les larmes ne peuvent s'empêcher de couler. Pourquoi tu pleures? Shin-Chen essuie les larmes de Yun-Shi. Un peu en désordre. Je n'ai plus faim. Ne pleure pas. Yun-Shi le serre fort dans ses bras. Yun le prend fermement dans ses bras. Les émotions, longtemps retenues, se libèrent enfin. Elle a vraiment atteint Shin-Chen. Elle le serre dans ses bras en pleurant et en riant, sans le lâcher. Shin-Chen pense que cette personne est un peu folle. À une porte de distance. Yun-Shi s'est vraiment fâché contre le directeur. Shin-Chen a reçu de l'argent. Mais elle n'a pas reçu les soins appropriés. Juste parce qu'il n'a pas de famille. Yun-Shi avait un visage sérieux. À ce moment-là, Shin-Chen voulait s'échapper. Yun-Shi l'attrapa fermement. Reprit son souffle. Ne cours pas partout. Aux yeux de Shin-Chen, il avait soudainement l'impression d'avoir une nourrice au tempérament très fort. Non seulement elle est belle, mais elle peut aussi s'énerver contre les autres. Mais elle est plutôt gentille avec elle-même. Il a commencé à l'apprécier. Par où doit-on commencer à plier la petite grenouille? Yun-Shi apprenait sérieusement. Shin-Chen enseignait avec sérieux. Il faut d'abord un carré. Puis on fait comme ça. Yun-Shi apprenait très vite. Et pliait très bien. L'équivalent d'1 mois. Elle l'a terminé en 3 jours. Shin-Chen n'avait rien à faire. Était en colère. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu peux y aller. Les nuages ne s'accrochent pas. Pas de bol, pas de dépendance. Ne pas pardonner. En retour, je peux t'emmener jouer. Shin-Chen est quelqu'un de facilement gêné. Et ne sait pas vraiment dire non. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qu'il aime un peu. Un après-midi ensoleillé et chaleureux. Yun-Shi a ramené Shin-Chen chez lui. Il ne se souvient plus de leur passé. En regardant la photo de groupe sur le mur, il a dit. Ton petit ami est vraiment beau. Lorsqu'il a pris une fois. C'est toi. Shin-Chen a rougi. En se couvrant la bouche. Pourquoi es-tu si décontracté? Yun-Shi l'a tiré pour explorer chaque coin de la maison. Les murs étaient couverts de post-it, écrits avec leurs histoires. Shin-Chen se tenait devant la balustrade en lisant. En lisant, une tristesse l'a envahi. On dirait qu'il a vraiment perdu quelque chose. Yun-Shi ne l'a jamais forcé à se souvenir de quoi que ce soit. Chaque jour, il emmenait toujours Shin-Chen au bureau. Depuis que ses employés qui colportaient des rumeurs ont été licenciés, personne n'ose plus créer des commérages. Sur le chemin du retour du travail, Yun-Shi achetait toujours des petits gâteaux pour Shin-Chen, le laissant s'asseoir à côté et fredonner une mélodie, en disant des choses farfelues. Beaucoup de gens disent en privé que le reste de la vie de Yun-Shi est invisible. Mais ils ne savent pas qu'il y a des étoiles. Chaque jour pour elle est rempli de lumière. Les souvenirs des étoiles ont été soudainement évoqués un soir. La crépuscule s'installe. Le trafic de pointe du soir se déplace lentement dans le soleil couchant orange. Se déplace lentement dans le soleil couchant, comme une rivière fatiguée. La fenêtre de la voiture isole du bruit. À l'intérieur de la voiture, la musique apaisante de la radio flotte. Les étoiles regardent avec ennui les feux arrière clignotant à l'extérieur. Ses doigts tapotent inconsciemment doucement sur ses genoux. Une mélodie familière surgit sans avertissement. Elle s'introduit dans la mélodie apaisante. Quelques notes sautent, comme des pierres jetées dans un lac calme. Instantanément, elle provoque des ondulations dans les profondeurs de sa conscience confuse. C'est le thème ambigu du film. Comme si une lumière vive déchirait un film poussiéreux. D'innombrables images oubliées affluaient. Avec des couleurs, des sons, même l'odeur de l'air d'autrefois, se heurtait soudainement à son esprit. L'odeur des nouilles instantanées flottant dans un appartement bon marché. Le vent froid de la nuit à Victoria Harbour. Son ombre frêle, accroupie sur le sol, nettoyant silencieusement le désordre. La force avec laquelle elle lui tenait le poignet lors de la fête d'anniversaire. Et aussi celui qui, dans le vent du soir, chantait pour lui en tenant une guitare. Je t'aime. Ses yeux brillaient comme s'il était rempli d'étoiles. C'était la chanson que Yun-Shi avait apprise pour lui. Chanson qu'elle chantait pour lui. Une chanson qui leur appartenait à eux seuls. C'était aussi ce qu'il avait autrefois mal compris. Qu'il avait pris pour une preuve de trahison. Un murmure bas, avec une rauque poussiéreuse du passé et une clarté presque douloureuse, émergeait sans avertissement de la gorge des étoiles. Yun-Shi, concentré sur la route devant elle, réagit instinctivement à un son, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant en réponse à lui, d'une manière aussi naturelle que pour n'importe quel appel. Cependant, la seconde suivante, l'air dans l'habitacle semblait se figer instantanément. Yun-Shi serra soudainement les jointures de son volant, ses articulations devenant blanches. Elle semblait être figée par cet appel. Lentement, presque avec une terreur incroyable, elle tourna la tête vers le siège passager, qui frappa son regard. C'étaient les yeux humides de Shin-Chen. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un enfant, avec une innocence ou une confusion malade. Mais à la place, il y avait une profondeur, une complexité tourbillonnante de grande tristesse et d'une douceur infinie. Là-dedans, il y avait l'ombre familière de Shin-Chen. Ce résilient, affectueux, jeune homme qui l'a accompagné à travers toutes les vallées,
comme s'il avait traversé la poussière des années et le brouillard de la maladie, a enfin brisé ses chaînes, est revenu complètement. Il la regarda. Les larmes jaillirent silencieusement, glissant le long de sa joue maigre. Z sur le dos de sa main serrée. Ses larmes étaient brûlantes, comme si elles brûlaient tout le temps perdu entre eux. Yunchi. Il l'appela à nouveau. Sa voix était brisée, chargée d'un immense regret et d'un tremblement de retrouvailles. Je suis revenu. Ce n'est pas qui tu es, mais c'est que je suis revenu. Ces 4 mots, comme une clé, ont instantanément percé la couche de glace que Yunchi avait construite autour de son cœur pendant toutes ces années, fortement érigée à l'extérieur de son cœur. Elle appuya brusquement sur le frein, garant sa voiture de manière désordonnée sur la bande d'arrêt d'urgence, sans même prêter attention au klaxon des voitures derrière elle. La pression énorme de la ceinture de sécurité la faisait se rétracter, mais cela était loin d'égaler le cœur dans sa poitrine. Une douleur déchirante et une extase. Elle fixait intensément les étoiles. Ses lèvres tremblaient violemment. Sa gorge était comme obstruée par du sable brûlant. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. La peur réprimée pendant tant d'années. Un sentiment d'injustice. Épuisement. Désespoir et un amour jamais éteint. En cet instant, cela a submergé tous les barrages comme un tsunami. Les étoiles tendirent la main. Tremblant. Avec précaution, il caressa son visage également trempé de larmes. La chaleur de ses doigts était si réelle. Avec une sensation familière venant des profondeurs de la mémoire. Je me souviens de tout. Il était ému. Chaque mot était incroyablement lourd. Ces mots absurdes. Ces mains qui t'ont blessé. Ces mensonges qui t'ont poussé à plonger dans la mer. Désolé, Yunchi. Désolé. Il parlait de manière incohérente. Une immense culpabilité l'engloutissait presque. La seconde suivante, Yunchi ne pouvait plus se contenir. Elle éclata en un cri presque désespéré. Comme un enfant qui, enfermé trop longtemps dans l'obscurité, voit enfin la lumière. Elle se jeta soudainement. Utilisant toutes ses forces, elle étreignit fermement les étoiles. Ses bras lui faisaient mal. Comme si elle voulait l'incorporer dans son propre sang et ses os. Les larmes trempèrent instantanément le tissu de son épaule. Personne qui boit. Étoile. Elle appelait son nom encore et encore. Sa voix était rauque et brisée. Il semblait qu'à part ces 2 mots, elle ne pouvait plus dire autre chose. Des ressentiments accumulés trop longtemps. La peur et la joie retrouvée se transformèrent en cet appel entrecoupé de sanglots et en larmes comme la pluie. Les étoiles l'étreignaient fermement en retour. Son menton reposait sur le sommet de ses cheveux doux. Il ressentait sa chaleur réelle et ses tremblements. Dehors, il y avait un trafic stagnant et des klaxons bruyants. À l'intérieur de la voiture, cependant, il semblait être isolé dans un SJ qui leur appartenait uniquement. Il ferma les yeux. Il laissa ses larmes brûler son cou. Il laissa aussi ses propres larmes couler silencieusement. Les fragments de mémoire se recomposaient rapidement dans l'étreinte. Ces blessures qu'elle supportait en silence. Cette douceur qu'elle chérissait avec soin. Ceux qu'il avait perdus pendant sa maladie. Mais qu'elle protégeait obstinément avec amour. À cet instant, tout était gravé avec une clarté incroyable dans son cœur. Il fallut longtemps, très longtemps. Les pleurs de Yunchi commencèrent enfin à s'apaiser, se transformant en de faibles sanglots. Son corps restait cependant blotti contre lui. Ne voulant lâcher ne serait-ce qu'un instant. Comme si, dès qu'elle lâchait prise, la personne devant moi disparaîtra à nouveau. L'étoile caresse doucement son visage. Du bout des doigts, il essuie tendrement les traces de larmes sur son visage. Son regard est concentré et déterminé, avec la précieuse valeur de ce qui a été perdu et retrouvé. Yunchi, sa voix est toujours rauque. Mais elle a une clarté et une force sans précédent. Merci. En ce jour où je me suis réveillé, j'ai découvert que tu n'étais jamais parti de mon côté. Yunchi lève les yeux vers HZ. Elle le regarde avec des yeux embués de larmes. Ses lèvres bougent. L'étoile comprend son désir. Elle sourit avec tendresse, malgré les larmes. Il baisse la tête. Il embrasse délicatement la perle de larmes sur ses cils, prête à tomber. Puis, il couvre naturellement ses lèvres légèrement tremblantes. Ce baiser est arrivé trop tard. Il n'est pas intense, mais il est empreint d'une tendresse qui transcende la vie et la mort. Et la grande consolation de l'avoir retrouvé. Les derniers rayons du soleil couchant passent à travers la fenêtre de la voiture, dessinant doucement leur silhouette enlacée en train de s'embrasser. La douceur du crépuscule n'a pas encore disparu. Yunchi tient fermement le col de la chemise de Shinshen. Son front contre le sien. Sa voix est chargée de nasalité, mais elle est d'une clarté exceptionnelle. Shinshen, dis-moi, où as-tu caché le livret de famille? Elle lève ses yeux pleins de larmes. Son regard est obstiné et plein d'affection, portant l'espoir et la fragilité de 10 ans d'attente. On se marie, d'accord? Shinshen fixe la lumière des étoiles dans ses yeux, ressentant le léger tremblement de ses doigts. Un sourire s'épanouit au milieu des larmes, comme un lever de soleil perçant à travers les nuages sombres. D'accord. Un mot résonne avec force, promettant tous les moments perdus et l'éternité à venir. Ayant traversé de nombreuses saisons, traversant les plaines oubliées et les épines des malentendus. Elle a vraiment gardé son étoile près d'elle. Pas seulement à ses côtés, mais elle est aussi retournée au plus profond de leurs âmes. Jamais séparées. Fin du texte.